Jésus entre à Jérusalem avec gloire. Marc 11, 1-33. Marc 11h1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Marc 11h2. En leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le, et amenez-le. » Marc 11h3. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant il le laissera venir ici. Marc 11h4. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Marc 11h5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Marc 11h6. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Marc 11h7. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Marc 11h8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Marc 11h9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Marc 11h10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Marc 11h11. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Marc 11h12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Marc 11h13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Marc 11h14. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Marc 11h15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Marc 11h16. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Marc 11h17. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Marc 11h18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Marc 11h19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Marc 11h20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Marc 11h21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Marc 11h22. Jésus prit la parole, et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Marc 11h23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11h24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11h25. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11h26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11h27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui. Marc 11h28. Et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Marc 11h29. Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. »
Marc 11h30. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Marc 11h31. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons, du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Marc 11h32. Et si nous répondons, des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Marc 11h33. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Merci.